Exaucez Lungu TV, une plateforme pour votre croissance prophétique et pour l'édification des saints. Retrouvez prédication, évangile, enseignement, croissance prophétique et spirituelle, édification des saints, impact et sanctification, témoignages et miracles. Exaucez Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie. Bonjour chers internautes, merci encore d'être là sur le plateau d'Exaucez Lungu TV. Merci de nous suivre, merci de vous connecter à chaque fois pour regarder nos émissions. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour pouvoir vous parler de la prophétie et ses réalités. Donc pour cela, nous sommes en compagnie du prophète Exaucé. Et prophète Exaucé, bonjour. Bonjour Perla. Merci encore d'être là parmi nous. Gloire au Seigneur. Nous sommes tellement ravis de vous recevoir à chaque fois. Donc pour commencer, on va passer par une petite prière. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre grâce pour ces instants que tu nous as donnés. Nous voulons les remettre entre tes mains, que ta grâce puisse nous couvrir et que le Saint-Esprit soit notre partage. Que le Saint-Esprit soit celui qui parle au travers de nous, parce que tu as dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Nous bénissons ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, comme dit le prophète, on sera tous enseignés de Dieu. Et aujourd'hui, on voulait vraiment qu'on parle un peu de cette réalité-là qui fait débat. Là, cette réalité qui fait un peu confusion. Donc de nos jours, on parle de la prophétie, mais est-ce qu'on sait vraiment qu'est-ce que c'est que la prophétie? Et donc rien de mieux qu'un prophète pour pouvoir nous parler de la prophétie. Donc raison pour laquelle on va commencer d'abord pour demander au prophète, prophète, dites-nous un peu, c'est quoi la prophétie? Voilà. La prophétie, d'une manière simple, c'est une prédiction. C'est le fait de pouvoir prédire l'avenir, c'est-à-dire dire des choses qui arriveront dans la suite des temps, des choses qu'on n'a pas encore vues, et des choses qui arriveront dans la suite des temps. Lorsqu'elles sont prédites, c'est ça qu'on appelle la prophétie. Mais il peut arriver que je puisse recevoir une prophétie. J'ai déjà entendu la chose, je rencontre quelqu'un d'autre qui me dit la même chose, c'est pas encore accompli, ça reste la prophétie. Pour moi, c'est une confirmation, mais par contre, ça reste la prophétie au moment où la chose n'est pas encore arrivée. À la différence de la parole des connaissances, ce sont des choses qu'on connaît. Le Seigneur, dans Jean, au chapitre 4, au verset 16, il dit à la femme samaritaine, va et appelle ton mari. La femme a dit, je n'ai pas de mari. Le Seigneur lui a dit, parce que tu en as eu 5. Voilà, ça c'était une parole des connaissances, parce que c'était des choses que cette femme avait vécues ou elle était en train de vivre. Donc voilà, la parole des connaissances, ce sont des choses qu'on connaît, mais la prophétie, c'est la prédiction de l'avenir. Comme lorsque Ésaïe est en train de prophétiser en disant que la Vierge sera enceinte, elle aura un fils, voilà. C'est une prophétie parce qu'Ésaïe prophétisait 700 années avant la venue du Seigneur. Un deuxième exemple que je peux donner, la Bible dit encore que un enfant un enfant est né, un fils vous est donné, la domination se reposera sur ses épaules. On parlait de Christ, c'est une prophétie parce que la chose n'était pas encore vécue. C'était une prédiction de l'avenir. Voilà, c'est ça la prophétie. Mais prophète, maintenant je voudrais savoir qui est-ce qui peut prophétiser? Parce que là, on voit de nos jours tout le monde prophétise. Des pasteurs qui prophétisent, des frères qui prophétisent. Des fois, on a même à la maison tel homme qui prophétise. On ne comprend pas, ça porte un peu confusion. Qui est-ce qui peut prophétiser? Voilà, nous devons reconnaître quand même que nous sommes non seulement au temps de l'Église, mais nous sommes aussi au temps prophétique. Ce qui veut dire que, parlant du temps de l'Église, nous devons comprendre que le Saint-Esprit était descendu sur toute chair. Joël prophétise dans Joël 2,28 en disant que dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. C'est ce que Pierre a confirmé dans Actes des Apôtres chapitre 2, à partir du 14e verset jusqu'en bas. Pierre confirme que ces temps-là étaient arrivés, où la Bible est en train de dire que vos fils et vos filles prophétiseront. C'est-à-dire prophétiser, ce n'est plus seulement l'affaire des prophètes, parce que dans les temps anciens, Dieu ne parlait que aux prophètes, aux sacrificateurs et aux rois, mais au temps de l'Église, Dieu parle à l'Église au travers du Saint-Esprit. Voilà. C'est-à-dire Dieu parle à toutes les personnes qui ont reçu le Seigneur comme leur sauveur, comme leur Seigneur. Mais par contre, Dieu ne nous parle pas tous de la même manière. On peut le voir, Moïse, Dieu est en train de dire lui-même dans Nombre au chapitre 12, lorsque Myriam et Aaron avaient critiqué Moïse concernant la femme éthiopienne, Dieu est en train de dire que s'il y a des gens par qui je parle, je peux leur parler par des énigmes, je peux leur parler d'une manière ou d'une autre, mais à Moïse, je le parle face à face. C'est vrai, tous les chrétiens, au moment où on a reçu les dons, on peut prophétiser parce que la prophétie, c'est un don, comme tout autre don.
au fur et à mesure, dans notre émission, on va essayer de construire et de pouvoir expliquer certaines choses. Donc, en fait, si je comprends bien, il y a le don prophétique et il y a le ministère prophétique. Il y a les dons, voilà, il y a les dons de la prophétie et il y a le ministère prophétique. C'est deux choses différentes. Et Lorsque nous parlons du ministère, nous sommes en train de parler de ministère, il y en a 5. La personne qui donne le ministère, c'est Christ, c'est Jésus. Nous devons comprendre qu'en Dieu, il y a 3 personnages. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et chaque personnage a des fonctions assez spécifiques et assez particulières qui diffèrent l'une à l'autre ou l'un à l'autre. Donc, le Saint-Esprit nous a donné les dons spirituels. On peut le voir dans 1 Corinthiens chapitre 12. Mais par contre, les dons ministériels nous est donné par Jésus. Les ministères, il y en a 5, le ministère des pasteurs, des docteurs, des prophètes, d'apôtres et d'évangélistes. Les dons spirituels, il y en a plusieurs, pour ne pas parler de 9, pour ne pas se limiter à 9, parce qu'il y en a au-delà de 9, parce que la Bible parle aussi des dons de libéralité et consorts. Donc, c'est deux choses différentes. Maintenant, je vais expliquer, c'est qui a un don, c'est qui est prophète. Un prophète est celui qui a le ministère prophétique, c'est-à-dire le rôle du ministère prophétique, c'est quoi? Premièrement, c'est de relever un peuple prophétique en leur transmettant la pensée du Seigneur. C'est-à-dire, en d'autres termes, amener le cœur des hommes à lire le cœur de Dieu à chaque instant, à un temps donné. Parce que Dieu ne change pas dans sa nature, mais Dieu, par rapport à ses fonctionnements, par rapport à sa manière d'agir, il évolue, il change. Alors, si nous avons la capacité de lire le cœur de Dieu, c'est là où on devient un peuple prophétique. Et le prophète est mieux placé pour nous amener à cette dimension. Différemment d'un docteur qui est appelé à expliquer la parole de Dieu. Mais les prophètes révèlent la parole de Dieu, révèlent les intentions de Dieu au peuple. Et amènent le peuple non seulement à devenir un peuple prophétique, mais à comprendre ce que Dieu pense pour un temps donné. Parce qu'à chaque temps, Dieu a des désirs qui diffèrent du temps passé. Mais celui qui a les dons de la prophétie, c'est quelqu'un qui a reçu la capacité de prédire l'avenir au sein de l'Église. Mais pendant que le prophète, son rôle va bien au-delà de son Église locale. Le prophète va au-delà de ses murs. Le prophète est pour les nations. Vous remarquerez dans la Bible, Ésaïe, le prophète, il prophétise non seulement pour le peuple israélite qui était là, mais il prophétise sur Christ qui n'était pas encore venu. Il prophétise sur des nations comme l'Égypte, sur des nations comme l'Éthiopie. Il va au-delà de ces murs. Parce que c'est ça le ministère prophétique, ça va au-delà. Mais les dons nous est utile pour l'Église locale, pour prédire l'avenir. Je parle du don de la prophétie. Merci beaucoup, prophète. Donc, je pense qu'on est en train de voir un peu plus clair par rapport à la prophétie au fur et à mesure. Mais, prophète, moi, je voulais savoir, parce qu'il y a des prophéties qui fâchent. Il y a des prophéties qui séparent. Il y a des prophéties où on voit des fois dans des églises, il y a des bagarres qui sortent par rapport à des prophéties. Il y a des personnes qui quittent l'église même par rapport à une prophétie parce qu'il y a un frère où le prophète a dit quelque chose et il se fâche et il quitte l'église. Mais maintenant, face à ces réalités, qu'est-ce que vous pouvez dire en tant que prophète? Comment est-ce qu'on peut savoir que cette prophétie est vraie, cette prophétie est fausse, et comment une personne peut réagir face à une prophétie qui semble être fausse? Voilà, déjà nous devons comprendre que la prophétie, si nous devons parler en termes de la prophétie c'est un don qu'on ne peut pas étudier tout de suite au moment où il n'y a pas encore l'accomplissement. Parce que ce n'est pas la parole des connaissances, ce n'est pas un discernement quelconque. Mais par contre, la prophétie, c'est la prédiction de l'avenir. Alors déjà, pour dire que je doute de la prophétie, il faut déjà être immature. Parce que la prophétie, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu. C'est comme David qui est dans la brousse. Dieu envoie son prophète Samuel pour dire que c'est lui le roi que Dieu a choisi. Il n'avait pas le profil des rois. Normalement, déjà, avec sa tenue vestimentaire, avec la vie qu'il avait, il ne correspondait en aucun cas à un roi. Mais tu vas remarquer qu'une telle personne reçoit une parole prophétique, il deviendra roi. Mais comment on peut discuter sur ça pendant qu'on n'a pas encore vu l'avenir, pendant qu'on n'a pas encore vu l'accomplissement de la chose? Mais il peut arriver qu'une parole qui sort, une révélation, ça peut être une parole de connaissance, qui crée un trouble. Un exemple bête, on dit quelque chose à quelqu'un en public et la chose, par exemple, n'est pas vraie et la personne se fâche. Mais je dirais, ça peut être aussi une chose vraie, mais la personne n'est pas enseignée, la personne est dans ses penchants, la personne peut se fâcher. On peut voir ça dans la Bible, dans Genèse au chapitre 18, la Bible dit, les anges qui étaient venus voir Abraham, ils ont dit que non, l'année prochaine, ils auront un enfant. Sarah a douté. Et Sarah a ri. Ils ont dit, mais pourquoi Sarah rit? Sarah dit, j'ai pas ri. Donc, ce sont des choses qui n'ont pas commencé aujourd'hui. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport aux prophéties, aux paroles prophétiques ou
au message que nous recevons de la part de Dieu. La Bible dit, si vous recevez des prophéties, c'est-à-dire ne rejetez pas les prophéties, c'est ce que la Bible dit, mais examinez-le, et puis voyez ce qui est bon. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui, où les gens doutent carrément de certains messages qu'ils reçoivent. Moi, je dirais, quand Dieu te dit quelque chose pour prédire l'avenir, au moment où tu n'as pas encore vu la chose, même si la chose ne correspond pas à tes tracés, ça ne correspond pas à ce que toi tu veux ou à ce que tu consens, sache-le qu'au moment où c'est une prédiction, tu peux être surpris. Regardez l'histoire de cet homme-là, en Samarie, je crois, dans le livre des rois, de 2 rois, qui, on lui dit que demain, il y aura les pains à manger, il y avait la famine. Lui, il doute. Le prophète lui dit, ces choses arriveront, mais toi, tu ne le verras pas, parce que les gars avaient dit que ces choses-là arriveront si Dieu ouvre des fenêtres au ciel pour faire tomber la nourriture. Mais la chose prédite était arrivée. Voilà. Mais la personne a douté. Et la prophétie, ça sent un rôle. C'est pour nous dire des choses que Dieu va faire dans le futur. C'est pour nous dire des fois des choses qu'on n'a jamais pensées. Et c'est pour nous préparer aussi à atteindre la dimension de pouvoir amener ces choses à l'accomplissement. Voilà. Comme récemment, j'étais parti dans une église, j'avais vu quelqu'un, une fille qui était en train de chanter. Le Seigneur m'a dit, cette fille-là a un appel dans le ministère. Elle est tellement leader de son groupe, lorsqu'elle laissera lorsque je vais l'appeler, les groupes-là n'existera plus parce que les groupes se reposent sur lui. Les gens se sont fâchés. Et c'est fâché, pendant que ce n'est qu'une prédiction. Et moi, quand on m'a dit que tu dois être prédicateur, à la base, déjà, je n'étais pas content parce que j'aimais bien chanter. Mais aujourd'hui, j'ai fini où? J'ai fini par la prédication parce que c'est Dieu qui trace notre chemin. Psaume 139, verset 16, la Bible déclare que nous avons déjà notre vie qui est écrite dans un livre. Voilà. Amen. Maintenant, prophète, ce que moi je voulais savoir, parce que j'ai une fois été dans une église et il y avait un couple qui était membre de l'église et ce couple-là, ils ont fait venir leur enfant qui venait de l'Afrique. Et l'enfant est venu, il y avait quelques soucis dans le foyer et on a vu que l'homme de Dieu, il a prophétisé comme étant en disant que l'enfant était sorcier. Que l'enfant, il avait des esprits mauvais, qu'il était sorcier. Donc ce couple, ils ont repris l'enfant et ils l'ont renvoyé en Afrique. Maintenant, pour savoir en fait comment réagir face à ce genre de prophétie, parce que j'ai l'impression que ça n'aide pas, au contraire, ça détruit la famille. J'ai vécu la même chose à Paris. J'ai vécu la même. Ça, vous savez, lorsque nous parlons de la prophétie, on ne va pas seulement pointer du doigt aux fidèles qui reçoivent des prophéties ou qui écoutent la parole de Dieu, mais aussi à nous, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les prophètes. Ce que j'ai remarqué, c'est un constat. Il y a un problème d'immaturité, surtout dans la vie des personnes qui détiennent ces dons-là, de la prophétie ou les ministères prophétiques. Parce que souvent, on s'attache aux dons spirituels, mais on n'arrive pas à s'appliquer à la parole de Dieu. Dire qu'un enfant, c'est un sorcier, il faut les renvoyer en Afrique, c'est l'immaturité. Peu importe les kilomètres que les sorciers peuvent être, s'il veut ensorceler, il va ensorceler. Ça, c'est l'immaturité. Parce qu'on peut renvoyer les sorciers, ça ne change rien. Ça ne change rien parce que les attaques, les combats sont d'abord spirituels avant que ça soit palpable. Voilà. Lorsque les gens connaissent Dieu, lorsque les gens marchent selon la parole, ils vont comprendre que les diables, pour nous attaquer, il n'a pas besoin de connaître notre adresse. Il n'a pas besoin de connaître l'église où on prie. Il a besoin sa peur, c'est de savoir si nous sommes en bonne relation avec Dieu. Lorsque nous sommes en bonne relation avec Dieu, les diables auront peur de nous. C'est ça. Ça, c'est un problème d'immaturité. Je vais encore approfondir mon idée, parlant des enfants qu'on dit un enfant sorcier. Ok? Un enfant qui a 5 ans, un enfant qui a 6 ans, vous dites qu'il c'est un sorcier. Un enfant qui a 8 ans, vous dites que cet enfant-là, c'est un sorcier. C'est lui qui est en train de détruire la famille. J'ai dit c'est immature. Pourquoi? Cet enfant-là est inconscient et innocent. À 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, l'enfant est inconscient. Comment cet enfant-là peut, si cet enfant est envoûté, directement, vous allez comprendre qu'il y a des gens qui tirent les ficelles derrière. Le problème, ce n'est pas l'enfant, parce que cet enfant est immature jusqu'à preuve du contraire. Toutes ces choses-là sont liées à la maturité et à la connaissance des vraies écritures de la parole de Dieu. Moi, c'est vrai, je suis prophète, mais de tels messages, je ne vois même pas comment est-ce que je peux le donner. Et c'est vrai, lorsque tout don commence, ça commence dans l'immaturité. On a tendance à dire tout ce qu'on sent, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on remarque. Même aujourd'hui, tu remarqueras, quand quelqu'un a des cheveux blancs, quand une femme vieillit, elle devient sorcière, directement. Mais quand elle était toute belle, elle n'était pas sorcière. Et après, quelques années après, lorsqu'elle atteint 70 ans ou plus, elle devient sorcière. C'est ça le problème. Toutes ces choses-là, est-ce que l'impact de notre réussite dépend des sorciers ou des dieux?
les diables restent diables, mais il y a eu des gens qui ont vu la main de Dieu. Le diable est plus que les sorciers. Hein. Le diable est plus que les sorciers. Il a été diable, mais ça n'a jamais empêché Dieu de pouvoir manifester sa gloire. Merveilleux. On va continuer un peu avec ça. Là, pour l'instant, on va mettre une petite page de pub. Donc, restez connectés. On revient avec vous, toujours avec les prophéties et les réalités. Exoselungu TV, your channel for your spiritual growth and for the building up of the saints. You will find learnings, teachings, prophetic messages, miracles and testimonies. Exoselungu TV, the channel. Internautes, nous sommes de retour sur le plateau d'Exoselungu TV, une chaîne 100% prophétique, une chaîne qui vous procure la vie en Jésus, parce que nous sommes en train d'apprendre et au fur et à mesure de nos émissions, nous apprenons encore de plus en plus. Et merci encore, toujours ravi de vous avoir parmi nous. Donc là, nous sommes sur le thème la prophétie et leur réalité. Nous avons déjà abordé une bonne partie. Donc, si vous ne nous avez pas encore suivis, je vous invite encore à revoir la vidéo. Et là, on va continuer encore parce qu'on est en train de parler d'un exemple d'un enfant qui était sorcier. Et cet enfant-là, il y a eu une prophétie à l'église et on a renvoyé l'enfant en Afrique. Donc, maintenant, je voulais savoir, prophète, maintenant, vous, face à ce genre de situation, comment allez-vous réagir? Par exemple, Dieu vous donne le message comme quoi cet enfant-là, il est vraiment sorcier. Maintenant, vous, en tant que prophète, vous allez réagir comment? Déjà, avec un peu de recul et la maturité dans l'exercice ministériel, parce que ça fait quand même un petit moment qu'on est en train de prêcher la parole de Dieu, je dirais que Dieu, au jour d'aujourd'hui, Dieu ne peut pas me dire que cet enfant-là, c'est un sorcier. Parce que, je voulais dire une chose, hein. Comment est-ce que cet enfant qui a 5-6 ans peut être conscient de savoir que la sorcellerie, ça détruit les gens? Ça, c'est déjà la première des choses. J'étais en train de dire qu'un enfant peut être envoûté, porteur de certains malheurs. Mais le problème, ce n'est pas l'enfant, mais ce sont des personnes qui tirent les ficelles, qui passent par. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, pour amener sa gloire, il envoie ses serviteurs. Ok? La Bible déclare dans Romains, au chapitre 10, je crois, comment est-ce que l'évangile sera annoncé s'il n'y a pas de prédicateurs, s'il n'y a pas des gens qui sont envoyés? De la même manière que le diable travaille aussi au travers des gens. Et les sorciers aussi, dans leur organisation, ils travaillent aussi, ils ont des points de contact pour atteindre des gens. Mais il faut comprendre qu'un enfant de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans, ne peut pas être conscient afin d'être porteur d'une puissance démoniaque avec conscience pour détruire les gens. Non, ce sont des choses qui se font dans l'inconscience. Et à cette dimension, avec la maturité que j'ai au jour d'aujourd'hui, j'avais dit que cet enfant est envoûté. Et avec des prières, avec la grâce de Dieu, l'enfant va être délivré, l'enfant va être épargné. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura les contacts qui seront coupés entre des personnes qui tirent les ficelles derrière. Vous devez comprendre que dans ce genre de situation, lorsqu'un enfant qui a par exemple, soi-disant, hein, selon ce que les gens disent, lorsqu'un enfant a la sorcellerie, que moi j'ai dit, si un enfant est envoûté et dans ta maison, si tu es dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu, cet enfant-là va être délivré juste par la lumière qui brille en toi, parce que la lumière va l'éclairer. Et du fait que la lumière va l'éclairer, les ténèbres vont reculer. Mais prophète, si c'est un adulte maintenant, c'est... Voilà, là des données changent, parce que tout part de la conscience. Mais qu'est-ce que si nous lisons très bien la parole de Dieu, si un enfant de 8 ans, de 7 ans, de 9 ans meurt aujourd'hui, cet enfant-là est en train de piquer l'argent dans le sac de sa maman. Cet enfant-là est en train de faire mal à sa maman, tout ça par ses agissements. Si Jésus revient, cet enfant va aller au ciel. Pourquoi? Parce que cet enfant est inconscient. Raison pour laquelle, même selon la loi, on ne peut pas emprisonner un enfant de 8 ans. Pourquoi? On les considère comme immatures. Même si cet enfant-là, par erreur, apporter la mort à quelqu'un, à un bébé ou à un autre enfant, on va juger l'affaire, on n'amènera pas cet enfant-là en prison. Selon la loi, on n'amènera pas cet enfant en prison. Mais quand est-ce qu'on peut amener un enfant en prison? Avant, tu vas remarquer que il y a 17 ans en arrière, il y a plusieurs années en arrière, même les mineurs n'allaient pas en prison. Les mineurs qui troublaient vraiment la masse, on les amenait dans un centre pour les rééduquer et ils partaient à l'école. Ils menaient leur vie normalement, mais on les séparait un peu, on les séparait des autres. Voilà, ce n'est que maintenant, on commence un peu à pousser le bouchon à partir de 16 ans. Tu peux aller en prison. Et moi, je connais un jeune homme qui est parti en prison à l'âge de 16 ans, mais il a attendu jusqu'à 18 ans pour avoir son procès. Parce qu'on réalise quand même qu'il faut une certaine maturité pour faire face à certaines réalités afin de pouvoir
plaider sa cause, ainsi de suite. C'est de cette manière spirituellement qu'on doit voir les choses. Raison pour laquelle je disais tout à l'heure que les prophètes, les pasteurs, surtout ceux-là qui ont les dons de voir des choses, les dons de prophétiser, les dons de parole, de connaissances et de discernement, ils doivent vraiment s'asseoir sur la parole de Dieu et développer la maturité, sinon nous créons des dégâts. Sinon il y a trop de dégâts et trop de divisions. Parce que ce qu'on a vu ne reste qu'une conviction personnelle. Ne reste que c'est toi qui as vu. Parce que si tu me dis que non, j'ai vu que telle personne est dans la sorcellerie, toi tu as vu. Parlons maintenant du cas d'un adulte. Un adulte qui semble avoir la sorcellerie. Ok? Cet adulte-là débarque chez toi, il a la sorcellerie. Mais c'est le même principe. Si tu es dans la gloire de Dieu, Judas n'est pas resté éternellement avec d'autres disciples parce que les ténèbres étant en lui. On n'arrive pas à réaliser que Judas, il pouvait être le type d'un sorcier. Ah oui. C'est au-delà. C'est lui qui souhaite la mort de quelqu'un, la destruction de quelqu'un. Mais c'est un sorcier. Mais le Seigneur l'a laissé. Est-ce que le Seigneur a appris que, de la part de Dieu que Judas avait été malsain les jours où il a trahi? Non, non. Ils étaient dans Jean chapitre 12, ils étaient chez Simon le pharisien, ils étaient à table, la femme Marie de Magdala, qui était possédée par cet esprit autrefois, a cassé le parfum, elle a fait tout ce qu'elle avait à faire. Le Seigneur connaissait les intentions de Judas. Mais il l'a laissé à côté de lui. Mais ça, c'est un bel exemple pour comprendre comment le Seigneur ministrait, comment le Seigneur agissait différemment des chrétiens d'aujourd'hui. Quand on apprend que quelqu'un est sorcier, on doit se séparer. On ne cherche même pas à comprendre quel est le but. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? À quelle dimension le Seigneur veut nous amener? Nous agissons facilement et rapidement selon nos penchants, selon les réalités, selon nos passés, selon nos souffrances, plutôt que chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner. Le Seigneur a laissé Judas. Le Seigneur est notre modèle. La Bible déclare dans Philippiens chapitre 2, au verset 5, ayez les sentiments qui étaient en Jésus, c'est-à-dire pensez comme le Seigneur, réfléchissez comme le Seigneur. Et Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis pour Christ. Waouh, waouh, waouh. Oh là là, merveilleux prophète. Donc là, comprenez que la sorcellerie, c'est pas seulement une personne qui... C'est une maladie. Voilà, c'est une maladie, et que la personne qui est à côté de toi, qui te veut du mal, peut aussi être un sorcier. Donc le sorcier, c'est pas seulement quelqu'un qui va forcément te bouffer. Donc surtout pour nous les Africains. Écoute, le Seigneur dit, je suis venu, Matthieu chapitre 15, verset 24, je suis venu, j'ai été envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et lui-même qui dit encore que j'étais venu, quand Matthieu était converti, il a organisé une fête, on a condamné le Seigneur, il a dit, mais je ne suis pas venu pour des bonnes personnes, je suis venu pour des mauvaises personnes. Et parmi ces mauvaises personnes, il y a des sorciers, il y a des marabouts, il y a des mauvais, il y a des meurtriers comme l'apôtre Paul. Il y a des gens qui étaient en train de martyriser les chrétiens comme Paul le faisait. Dieu l'a racheté. Mais nous ne laissons même pas la place aux sorciers de se convertir. Mais nous prêchons la conversion. Mais il y a un problème. Tous les pasteurs dans leur bouche, ils ont l'évangile. Les sorciers vont mourir. Les sorciers vont être consumés. Les sorciers, nous allons brûler les sorciers. Les dimanches, on va brûler les sorciers. Je dis, est-ce que Christ a parlé de la sorte? Est-ce que Christ a enseigné comme ça? À un moment donné, ils sont partis dans une bourgade, on ne les a pas reçus. Jean et son frère, le fils de Zébédée, ils ont dit, Seigneur, tu veux qu'on les appelle le feu et que ça les consume? Il a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. C'est ça, cet esprit-là, qui anime les pasteurs, les chrétiens aujourd'hui. Ils veulent à tout prix que les sorciers disparaissent pour qu'ils restent tranquilles. Pendant que Judas, qui était la typification d'un sorcier, devait amener le Seigneur dans sa gloire. Les frères de Joseph. Mais aujourd'hui, on allait les attraper des sorciers. Ils voulaient tuer leurs frères. Mais ça, c'est la sorcellerie pure et simple. Mais le Seigneur les a gardés là parce qu'ils étaient un pont pour la destinée de Joseph. D'accord. Il y a des gens... Moi, j'ai dit les sorciers, ce sont des ponts. Les sorciers, c'est un pont pour nous amener quelque part, pour nous amener dans un autre endroit. Et notre évangile est encore voilé. Ça doit être vraiment revu. Donc les sorciers sont là aussi pour nous donner, pour nous pousser à prier, pour avoir une bonne vie de prière. Ils nous poussent à prier, ils nous poussent à un impact. Déjà, les problèmes déjà en tant que tels, déjà, toutes les attaques, les réalités, nous poussent à une certaine dimension, à connaître Dieu autrement. Moi, dans ma vie, j'ai connu des noirs, j'ai connu des problèmes difficiles, mais qui m'ont amené à connaître Dieu autrement. C'est-à-dire, à chaque épreuve, Dieu amène ses serviteurs à aller dans une autre dimension. J'ai vu des serviteurs de Dieu qui ont eu des problèmes graves dans leur vie. Tu pries pour les gens. Vous savez combien de personnes que moi j'ai prié pour eux, même des couples pastoraux, que j'ai prophétisé et j'ai prié, les femmes sont tombées enceintes, ils ont eu des enfants. Ou combien de femmes ont eu des enfants au travers de ces mains? Plusieurs.
Mais il y a des choses, des fois, toi-même, tu n'as pas, mais Dieu t'utilise. Je peux être malade, mais ma main est en train de guérir d'autres malades, moi je reste malade. Amen. Voilà. C'est-à-dire, nous, si aujourd'hui, surtout dans la francophonie, je suis un pasteur francophone, pour ne pas dire prophète, j'ai remarqué que la francophonie est en retard par rapport à des réalités spirituelles, par rapport à la pensée de Christ. C'est pour cela, lorsqu'on parle de la prophétie et ses réalités, nous devons amener les gens à comprendre le cœur de Dieu. Comment est-ce que Dieu voit les choses, comment est-ce que Dieu fonctionne. Voilà. Ah là là, merveilleux. Donc, prophète, je voulais savoir, vous êtes prophète, quand vous prophétisez des fois du haut de la chair, est-ce que vous pouvez tout dire? Ce que Dieu vous met qui vous met en fait, lorsque Dieu vous parle, vous pouvez vous permettre de tout dire à la personne par rapport à sa prophétie, ou il y a d'autres prophéties que vous devez prendre la personne à l'écart? Dans la maturité avec Dieu, dans l'exercice de dons spirituels, nous devons dire une chose. C'est posé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Ce qui est clair, comme l'apôtre Paul, il dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais en ce jour, je dirais ceci. Tout, on ne dira jamais tout. Ça, c'est sûr. On ne dira jamais tout parce que des fois, nous manquons des mots pour exprimer ce que nous avons vu ou ce que le cœur ressent. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je dirais que tout dépend de ce que Dieu permet que tu puisses dire. Il y a une autre personne, tu verras, Dieu lui répète la même chose à plusieurs reprises. Ça commence à le fatiguer. Avec un peu de maturité, c'est pas la peine de continuer peut-être à lui dire la même chose. Tu comprends? Donc, tout dépend de la manière dont le Saint-Esprit nous pousse. On doit se laisser entre les mains de Dieu, que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Et mais c'est ce qui est vrai, et que dans l'exercice des dons spirituels, le prophète et celui qui exerce les dons n'opèrent pas de la même manière. La prophétie a 3 valeurs. Et ton don. Selon 1 Corinthiens, au chapitre 14, au 3e verset. La Bible déclare, c'est lui qui prophétise, exhorte, édifie, et console. On doit voir ces 3 valeurs-là. La consolation, l'édification et l'exhortation. Tu verras que Dieu répand quelqu'un par rapport à quelque chose, mais à la fin, Dieu doit nous donner une parole de consolation. Et quand tu vois ces choses, ça nous amène à détecter que c'est Dieu qui est en train de parler. Ou on peut voir aussi la maturité de la personne qui prophétise. Parce que Dieu ne peut pas nous répondre sans nous donner la solution, comment on peut sortir de cette situation qui nous accable. Mais quand je parle du ministère prophétique, dans l'exercice ministériel maintenant, quand tu es prophète, les agissements sont différents. Les prophètes montrent les schémas. Ils exercent ces dons-là avec une certaine autorité différemment de quelqu'un qui a les dons. Ça, c'est clair. Tu peux le voir dans l'attitude de Jean-Baptiste, tu peux le voir dans l'attitude d'Élie face à Akab. Akab dit au prophète que non, tu es en train de troubler le pays, tu es en train de troubler la nation. Et Élisée lui dit, c'est toi par contre, c'est toi au contraire qui est en train de troubler. C'est-à-dire, tu vois une certaine autorité et un certain pouvoir, de pouvoir dire exactement ce que Dieu lui met à cœur. Les réalités sont différentes parce qu'il faut comprendre quand même que quand on a un ministère, ça a un autre poids, c'est une autre réalité. Ah, merveilleux. Donc là, prophète, nous arrivons vers la fin, donc à la fin de l'émission. Mais oui, déjà, ça passe tellement vite. Mais je ne vais pas vous donner le mot de la fin parce qu'on n'est pas à la fin de l'émission. On va continuer encore parce que le thème, il est vraiment merveilleux. Beaucoup de personnes nous ont demandé par rapport à la prophétie. C'est quoi la prophétie? Vous recevez un prophète, mais il y a telle chose qui se passe par rapport. Même que dans les églises des prophètes, beaucoup de gens fuient les églises des prophètes. Oui, il n'y a pas beaucoup de personnes. Tu sais pourquoi? Parce que l'homme, en lui, l'homme a peur de la vérité. L'homme a peur de connaître même ce qu'il doit connaître. L'homme a peur de connaître même la vérité. Il y a certaines choses, on sait que c'est comme ça, mais on ne veut pas l'entendre, on ne veut pas le voir. On ne veut même pas. Parce que l'homme a peur de la vérité. Et comme les prophètes disent certaines vérités, les gens n'aiment pas la vérité pour ne pas connaître la vérité, excusez-moi la tautologie, afin qu'ils soient sauvés. La Bible déclare, dans le livre d'Ésaïe, le Seigneur a repris aussi cette pensée. Ils ont eu les cœurs aveuglés, je paraphrase. Les diables aveuglent les gens pour qu'ils ne voient pas la splendeur. Or, il est vrai que c'est la vérité qui nous affranchit. Tant qu'on ne veut pas accepter la vérité, on ne sera pas affranchi, on ne sera pas libre. Les gens sont accablés parce qu'ils refusent la vérité. Et de l'autre côté, les prophètes ou ceux-là qui exercent les dons doivent développer la maturité, pour ne pas dire qu'ils n'ont pas la maturité. Nous devons faire un effort de développer la maturité dans l'exercice des dons, surtout dans des histoires de la sorcellerie, les histoires des familles, les histoires des troubles. Si tu es en Christ et que tu es équilibré, peu importe le gouffre dans lequel ta famille se trouve,
tu n'es plus de ce monde. Amen. Tu es à Christ. Amen. Merci beaucoup, prophète. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt parce qu'on va reprendre ce sujet. Donc, restez connectés. On va reprendre partie 2, la prophétie et leur réalité. Deuxième partie, toujours dans Exaucé Lungu TV. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.